Salut à tous et merci de nous être fidèles. La chaîne Techno, c'est toute l'actualité high-tech tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces capteurs, la folie des capteurs qui sont là pour mesurer notre activité physique. Et on appelle ça le Quantified Self, un véritable phénomène en plein boom. Et oui, pour les fêtes de fin d'année, vous n'allez peut-être pas pouvoir y échapper. Peut-être allez-vous recevoir un petit appareil qui va mesurer vos pas. C'est ce qu'on appelle le Quantified Self, tu le disais, Jérôme. Qu'est-ce que Alors, mesurez le nombre de pas que vous faites par jour, parce qu'on sait que c'est bon pour la santé. 10 000 pas par jour minimum. 10 000 pas, pour être en ça fait bonne beaucoup santé. quand même. Hein. Ah oui, ça fait beaucoup. Mesurez votre tension, mesurez votre poids, etc. Un vrai phénomène de fond. Il y en a qui en sont fous et qui ont décidé de placer leur vie quotidienne sous surveillance. Exemple, Emmanuel Gaden, que nous avons rencontré, qui a même écrit un bouquin sur le sujet. Le Quantify Self, c'est un mouvement qui vient en fait des États-Unis et qui va tout de suite parler en fait parce que je souhaitais en fait retrouver un équilibre, une hygiène de vie. Je souhaitais finalement améliorer mes pratiques quotidiennes et j'ai trouvé qu'en enregistrant des données, en fait, qu'en collectionnant des efforts quotidiens, j'arrivais à mieux prendre du recul par rapport à mes pratiques et donc à atteindre mes objectifs. Alors ici, j'ai donc des capteurs d'activité Fitbit qui permettent de mesurer votre activité au quotidien, le nombre de kilomètres que vous faites, le nombre de calories que vous brûlez, éventuellement de vous réveiller le matin. Ici, on a un tensiomètre qui permet de mesurer sa tension en le connectant sur son iPhone. Ici, on a une balance connectée qui permet de voir aussi son pourcentage de masse grasse et son indice de masse corporelle. Et là, on a un bracelet qui permettait de mesurer aussi toute son activité et de vous réveiller le matin au meilleur moment. Alors en fait, il faut savoir que ces outils sont très simples. Il y en a plusieurs centaines. Ils sont de 3 catégories. Il y a des outils qui sont simplement en saisie à partir d'applications web. Donc ce sont les premiers outils qui sont arrivés. Ensuite, il y a des outils qui sont liés à votre smartphone. Donc comme vous l'avez tout le temps sur la main et comme il embarque des capteurs, il va permettre de vous suivre en fait en GPS. Il va permettre de mesurer votre activité de façon un peu automatique avec le gyroscope de l'iPhone, etc. Et puis le fin du fin, c'est d'utiliser des capteurs qui sont dédiés, qui valent à partir d'une centaine d'euros et qui là sont vraiment comme des mini-outils, comme des mini-coachs personnels qui vont en fait, eux, vous soutenir au quotidien dans votre effort. Donc là, par exemple, je peux regarder mon capteur, je peux voir que j'ai fait 7500 pas et donc je peux voir qu'il me manque encore un quart des pas que je dois faire chaque jour. Alors au quotidien, je me pèse avec une balance de ce type-là. Je porte un capteur comme ça sur moi toute la journée et puis la nuit aussi. Donc ça permet d'enregistrer finalement son activité et ça permet de se réveiller le matin. Ça permet de faire un minimum de pas. Donc l'objectif, c'est de faire au moins 10 000 par jour. Et puis ça permet d'entrer en challenge avec ses amis. Donc essayer de marcher plus que des amis qui sont à Bordeaux. Voilà. Alors l'idée, c'est que petit à petit, ces outils qui sont les outils finalement de votre médecin, comme le tensiomètre, les outils de votre nutritionniste ou les outils de votre coach sportif si vous êtes un sportif de haut niveau, eh bien ces outils maintenant sont à la portée de tous. On peut les utiliser en self-service, pas besoin d'être un geek en fait, il suffit de se prendre un peu en main et il suffit de faire l'effort de se mesurer pour finalement en tirer des enseignements. L'avenir en fait, ça va être des capteurs qui seront plus comme ça. Ça sera des capteurs qui vont transformer les objets du quotidien. Donc la balance, c'est un très bon exemple. Tout le monde a une balance, sauf que celle-ci, elle est intelligente. Elle mesure votre pourcentage de masse grasse. Elle fait la différence entre un rugbyman très musclé de 110 kg et quelqu'un qui fait 110 kg parce qu'il s'est laissé un peu aller. Voilà. Donc ces capteurs d'activité vont demain être embarqués dans des montres. On a aussi des brosses à dents qui sont déjà des brosses à dents connectées. Donc l'idée, c'est que le bon capteur va se faire oublier. Le bon capteur, il va réintégrer les objets de tous les jours. L'intérêt, c'est d'essayer de garder ces bonnes résolutions un peu au-delà du 31 janvier. Quand on s'est dit, tiens, je vais arrêter de fumer, tiens, je vais manger mieux, tiens, je vais faire plus de sport, on va avoir du mal à tenir ces 3-4 objectifs principaux au-delà du 31 janvier. Sauf si on rentre dans des routines de mesure, d'analyse, de réflexion et de partage avec les autres. À partir du moment où on a commencé à partager avec les autres le fait que, oui, on a fait ce qu'il fallait, on a perdu 10 kilos, après, on ne peut plus trop les reprendre en fait.
Et voilà notre vie placée sous le contrôle des capteurs, peut-être dans le futur, d'autant plus qu'en fait, ça risque d'aller encore plus loin, François. Et oui, ce n'est que le début, puisqu'on peut imaginer que tous ces capteurs surveilleront un jour notre métabolisme pratiquement en temps réel. En temps réel, on parlait de la brosse à dents. Imaginez une brosse à dents qui puisse analyser quelques composants de votre salive pour voir si tout va bien, si vous êtes en bonne santé. Les toilettes, avec ce que vous pouvez aussi imaginer, ça pourrait être un bon indicateur sur votre santé. Et en fait, l'idée derrière tout ça, en temps réel, en permanence. Voilà, et l'idée derrière tout ça, c'est d'être analysé sans s'en rendre compte, parce que l'idée c'est d'avoir comme ça des petits capteurs tout au long de la journée qui pourraient surveiller votre état de santé. Et puis si un jour il y a un problème, eh bien à ce moment-là, vous irez chez le médecin parce que votre médecin sera au courant qu'il y a un problème. Pour prévenir les maladies, les prendre à la source. Et ça va arriver très vite, tout ça. La chaîne Techno, toute l'actualité high-tech tous les jours. On sera là demain, bien sûr. Salut à tous.